Et salut tout le monde, c'est Foucault, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 12 de ce let's play sur Pokémon Saphir Alpha. Je sors tout juste d'un combat que j'ai testé contre Red Vec de l'Alliance Rainbow, vous avez sûrement déjà vu sur ma chaîne. Et maintenant on va se déconnecter d'internet, voilà. Et on va mettre le Navidex, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit que Navicho c'était marrant, mais bon, au bout d'un certain temps, c'est tout le temps les mêmes choses, donc hop. On va rester sur le Navidex plutôt. Alors, on est à Lavandia, nouvelle Lavandia, il y a la boutique qui est juste là, j'avais même pas réalisé. On va continuer un peu d'explorer la ville parce qu'il reste des trucs, si je ne m'abuse. Bah, il doit pas rester grand chose en réalité, mais. Dire que je pourrais démolir les Pokémon acier en un coup de poing avec point boost, moi aussi je veux cette CT, d'accord. Lavandia 6 sur le final 108, et puis New Lavandia, ça fait beaucoup de Lavandia, tu ne trouves pas. En fait, c'est simplement dû au fait que ces trois propriétés appartenaient au même groupe industriel. Ceci dit, aujourd'hui, le projet tout entier a coulé, et seul le nom de Lavandia demeure. D'accord, bonjour. Moi je viens de Volucité, c'est une grande ville comme celle-ci. What? Globe terrestre. Dans le PC secret. Ah, le monde est vaste, tu devras visiter Volucité un jour. C'est pour les décorations des bases secrètes, ça, si je dis pas de bêtises. What? Ah d'accord, il doit y avoir un hirondelle au-dessus, et du coup... Ok, d'accord. On remarque, ça... Oh, on peut le faire avec Roselia aussi? Bon, on l'a déjà, Roselia, mais... Il doit y avoir un hirondelle au-dessus. Ok. Bonjour, le matin je me lève, ma famille m'amène ici, je discute avec mes amis arrivés ici de la même façon, nous mangeons notre repas préparé pour nous, le soleil se couche, on vient nous chercher et je rentre chez moi, c'est ainsi que mes journées se passent. Je ne les échangerai pour rien dans le monde. Cool. Y a pas à dire, le combat ça creuse. Je suis bien d'accord chérie, je me ferai bien un plat de nouilles Lavandia. Ok, bon, ici c'est fait, on va juste aller voir dans la boutique aussi. On avait déjà parlé au PNJ dans le shop, enfin dans le centre Pokémon, pardon. Utiliser une capacité ou un objet, c'est le genre de décision que prennent les dresseurs et qui changent l'issue d'un combat. Putain, j'ai du mal. Certains objets augmentent de façon temporaire les stats d'un Pokémon. Je connais l'attaque plus et la défense plus, je suis sûr qu'il y en a d'autres. Ok. Toi, tu aimes les montagnes russes et les sensations fortes? Non. Oui, bon, ok. Toi et moi, on est fait pour s'entendre. Tiens, prends ça, c'est un truc qui déchire pour sceller notre nouvelle amitié. Chute libre. Voilà, ça sert de parler au PNJ. C'est un truc de ouf, l'oreille interne prend une sacrée claque. Il y a 2 PNJ à qui acheter. Woot! Ah oui. Alors, par contre, j'ai vu aéropiquer, ça m'intéresse. Quoique. Hein. On va prendre aéropiqué, à la limite on viendra chercher point boost plus tard, mais ça reste des... Ah mais attendez, on peut vendre des trucs peut-être. Bah oui, je suis con, on a une pépite. On a 2 pépites même, à cause de l'autre taré qui nous en a donné une. Enfin grâce à l'autre taré, si vous préférez. C'est où? Là. On peut même vendre sûrement un peu plus, genre ça, j'utilise jamais, ça, j'utilise jamais. Non, ça on garde, ça on vend, ça on vend. Oui, je suis un collectionneur de CP, c'est important. Limite, on pourrait vendre... Ça se vend combien? Ah oui, ça se vend 4900, on va en vendre un. Écoutez, un zinc, c'est pas ce qu'il y a plus d'intéressant. Et du coup, on va acheter... On va acheter choc venin. Et point boost. Point boost... Personne ne peut la prendre encore, je pense. Enfin, si mes tanks doivent pouvoir la prendre, mais c'est pas ce que je veux. J'aimerais bien la prendre à Chapignon, du coup. Alors, écho, coupe, fauchage, tombroche, gonflette. Tombroche, limite, on pourrait la prendre à... Vous savez quoi? De toute façon, on peut les utiliser autant qu'on veut. Non, c'est pas ce que je voulais faire. On peut les utiliser autant qu'on veut, donc... Autant s'en servir, j'ai envie de dire. Il a quoi déjà comme attaque? Genre, Osef, il a rugissement, voilà, hop. On vire rugissement, il met ton broche à la place. Hein. Voilà. Gonflette, flash, aile d'acier, cage éclair, larcin, tourmente, provoque et votre rock. Chute libre, aéropiqué. Merde, il y a que mes tangs là.
Non, marque, ouais, ça paraît logique. Choc venin, intéressant. Balignon peut déjà l'apprendre. Donc on va lui apprendre. À la place de... Putain, Méga Sensu, ça fait vraiment que dalle en fait. C'est Giga Sensu qui fait 60. Coup de boule... Non, parasport... On va enlever Vampigraine. Pour choc venin. Vampigraine qu'on utilisera sûrement jamais en fait. Et point boost... Ah, oh. Il y a aussi Flobio qui peut la prendre. C'est combien? C'est 40. Ça fait toujours une attaque de type combat. Non, pas toi. Toi, tu pourras la prendre, mais Osef, soit tu auras d'autres attaques de type combat quand je serai un champignon. Non, pas Métang. C'est pas ce que je voulais faire. Utiliser sur Brébri. Ça augmente l'attaque et c'est plutôt cool. Et on va enlever du coup... Charge, ouais, on va enlever charge. Ça fait toujours une attaque de type combat, quoi. C'est déjà ça. Voilà. Et lui, il vend quoi? Même si je pense que c'est basique. Ouais. Très basique. Et on n'a pas besoin d'acheter, non, Osef. Voilà, on se casse. Est-ce qu'on n'irait pas à l'arène direct? Je pense que c'est ce qu'on va faire, hein. On va aller à l'arène. C'est quoi cette sortie-là? On sort de la ville ou... Non, on revient ici. Toi, ça n'avait pas parlé. Je suis déjà allé chez Cycle Rodolphe, le propriétaire d'un autre ingénieur. Oui, c'est vrai ça. C'est où les Cycle Rodolphe? Normalement, c'est sur la droite. C'est ça? Non, c'est quoi ça? C'est rien du tout, c'est du noir. Ok. C'est ici. Oui, c'est ici. Rouler sur le gravier, ça décoiffe. Même à vélo, on n'est jamais à l'abri des Pokémon sauvages. Bonjour. Toi, t'es pas Rodolphe. J'apprends beaucoup de choses sur les vélos depuis que je travaille ici. Si tu as besoin de conseils, il y a 2 ou 3 manuels dans l'arrière-boutique. Toi, t'es Rodolphe. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Un client des plus énergiques, on dirait. Moi, tu peux m'appeler Rodolphe, je suis le propriétaire de ce magasin de vélo. Tes chaussures de sport sont vraiment dans un sale état. Tu viens de loin? Oui. Je dis que tu as fait toute la route depuis Bourg-en-Vol, mais c'est super loin. Tu irais beaucoup plus vite avec un de mes vélos. Tu sais quoi, je vais t'en donner un. Je vais t'en donner un. Une petite minute, j'ai oublié de préciser qu'il y a 2 sortes de vélos, le vélo course et le vélo cross. Comme son nom l'indique, le vélo de course est pour ceux qui veulent filer comme le vent, le vélo cross est plus lent mais offre de performances techniques inégalées. Comme je suis sympa, je vais te laisser choisir. Laquelle tu préfères? Pour l'instant, on va prendre le vélo de course. Parce qu'il va plus vite. Tout simplement. Donc le vélo cross, on en aura peut-être besoin plus tard, mais pas pour l'instant. Si tu veux l'échanger contre l'autre type de bécane, tu n'as qu'à revenir me voir. Et du coup, si je dis pas de bêtises, la pierre stase qu'on pourrait aller chercher pour Curlia, pas tout de suite, hein, ça c'est... Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré là, ok. Qu'on pourrait aller chercher plus tard, une fois que Curlia sera niveau 30 et que ça nous fera chier de devoir faire B à chaque fois qu'il voudra évoluer. Ah, je viens de penser à un truc. Quelqu'un m'a fait une remarque intéressante. J'ai appris qu'on pouvait n'avoir... C'est vraiment gigantesque, hein. Je viens de me rendre compte qu'en fait j'avais fait tout le tour pour arriver ici. Enfin bref, qu'on pouvait avoir la pierre aube que à la ligue, pour faire évoluer Curlia en Galamon. Mais, est-ce que ce serait pas possible de l'avoir avec le SPV? Parce que je sais qu'on peut avoir des pierres. Ok. Je sais qu'on peut avoir des pierres évolutives via le SPV. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est le SPV, c'est un truc qui a été repris de X et Y, et ça permet d'augmenter n'importe quelle stat, donc attaque, défense, attaque spéciale, défense spéciale, vitesse et PV, d'un Pokémon en faisant ce mini-jeu là qu'on va faire maintenant. Mais ce combat là en forme de Pokémon droit devant, c'est votre partenaire d'entraînement, votre but dans un challenge est simple, toucher les cibles, utiliser les pattes circulaires pour déplacer votre Pokémon chez l'écran inférieur pour tirer le projectile. Toucher la cible blanche qui se trouve devant le ballon robot pour gagner des points, c'est tout compris, c'est parti. Normalement, on n'a pas vraiment besoin de se déplacer, hein, c'est assez simple au début en plus. Ah oui, d'accord, ça apparaît que ici en fait. Ok, d'accord. Il y avait juste à spammer. Après, ça devient un peu plus compliqué, mais bon. C'est le tout premier, c'est normal. Challenge réussi! Et donc là, on gagne plus la en défense. Bien joué, vous avez réussi grâce à votre entraînement, votre professeur est devenu plus fort qu'avant. Blablabla, ok. On a reçu un sac de puissance, pareil pour augmenter.
Utilisez un tuto pour lancer. Ok. Bon, ils nous montrent tout le tuto, donc ils veulent qu'on fasse tout pour tester. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Utilisons un sac de sable, ouais. Hop, je suis un sac de sable. Utiliser. Oui. Un sac de sable, votre voix le frappera à chaque fois que vous toucherez l'écran tactile. Blablabla. Il faut juste spam comme un taré. Donc là j'appuie sur mon écran tactile. Voilà. C'est bon. Plus de tuto. Ok. Et donc... Non, là c'est la Poké récré. Ok. Et donc je sais qu'en faisant les jeux, en les débloquant, je ferai ça en off certainement. Compléter les gens, blablabla. Voilà, on débloque les suivants, et au fur et à mesure, on pourra débloquer des pierres évolutives en faisant les jeux. Et il est possible, je pense, de débloquer une pierre aube. Donc je ferai peut-être ça en off, histoire d'avoir une pierre aube et d'avoir un galam du coup. Donc voilà, alors on va enlever ça, on va remettre le Navidex, et voilà. On verra ça dans le prochain épisode, je pense, pour l'éventuelle pierre aube. Qu'est-ce que c'est que ça? Par mètre, d'accord. Oh oui, le vélo. On va utiliser le vélo quand même. Tester le vélo. Vélo de course. Non, raté. À la musique. Ah, il freine pas tout de suite. J'avais pas parlé à toi. J'avais pas vu qu'il y avait une boutique ici. Ah mais ça c'est la soirée géomètre, ok. C'est quoi ça ici? La boutique des rubans chic et chers. Que désirez-vous aujourd'hui? Très populaire, ce sera 10 000 $. C'est juste des rubans pour les mettre dans nos Pokémon. Acheter vraiment pour le Pokémon de ma femme, et franchement il se mouche pas du coude sur les prix. Ouais, OSF en gros. Mais dégage. C'est marrant, ça a pas l'air si simple à contrôler. C'est peut-être parce qu'on est en intérieur, je sais pas. Mais... Donc, est-ce qu'on se fait l'arène tout de suite? Date musique. J'oublie tout le temps. Est-ce que Flobio a déjà le type sol? Il a déjà le type sol. Est-ce qu'on se ferait pas genre l'arène avec Flobio en mode... on défonce tout. Allez, on va faire ça, vous savez quoi? On va se faire l'arène dans cet épisode, c'est parti. Oh mon dieu. Alors on se donne à fond, en route pour devenir maître, le champion de Lavandia est Voltaire. C'est un spécialiste de type électrique, si tu te prépares à l'affronter avec des Pokémon hauts, tu vas avoir un choc. En plus, il t'attend derrière des barrières électriques, donc il faudra percer le secret pour l'atteindre. Accroche-toi. Gros secret du coup, hein. Bonjour. Mon âme électrique va briser tous tes rêves, waouh yeah. Waouh yeah. Oh merde. Bon, bah, mon téléphone qui s'est éteint, donc mon chronomètre qui s'est arrêté. Je crois qu'il n'y avait plus de batterie. Il y a lévitation ou pas? Il l'a pas. One shot, allez hop, dégage. Dynavolt. Bah écoutez, je pense qu'on va se farmer la reine avec Bobry. Hein. On va spam de boue-bombe. Bon, du coup, j'espère que je vais à nouveau prouver mes talents en calcul de... Enfin, en calcul, c'est même pas du calcul, mais en estimation du nombre de minutes de l'épisode. Parce que je n'ai plus de chronomètre. Mettons mon niveau 21, Barda monte niveau 23, et c'est tout. C'était branché, amplifié, survolté, yeah. C'est bien, il fait des rimes. Oh! Oh, Bardin évolue. Ah, il est tellement beau ce Pokémon, putain. Chépignon, c'est vraiment un de mes Pokémon préférés, je le kiffe vraiment. Et il va apprendre... Ah voilà, c'est Mach Punch. Je me souviens plus de quelle attaque c'était. Et du coup, qu'est-ce qu'on lui enlève? Merde.
Limite, point boost serait mieux que Mach Punch. Même point boost est mieux que Mach Punch, je pense. Est-ce qu'on lui enlève genre... Coup de boule ou parasport? Choc venin, j'ai envie de le garder. Méga sensu, j'ai envie de le garder, histoire d'avoir une attaque deep plante faisant des dégâts. On va garder coup de boule. On va enlever parasport. Je sais pas si on utilisera beaucoup la paralysie dans tous les cas, donc voilà. Et je pense qu'on va de suite lui enlever Mach Punch pour lui mettre point boost, parce que je pense que point boost est quand même beaucoup mieux. Parce que ça augmente l'attaque. C'est combien de précision par contre? Non, c'est 100, ok d'accord. Donc effectivement, je pense que point boost est beaucoup mieux que Mach Punch. Oui. Même si Mach Punch attaque en premier, en général, le champignon, je pense qu'il attaquera quand même avant. Hop. Parce que les deux ont 40 de puissance, donc... C'est la CT 98, n'empêche. Hein. Presque 100. Je sais pas combien il y a de CT en tout, mais... Alors... Ok... Ok... Pas compliqué pour l'instant. Ah d'accord, c'est un système de salle maintenant. Bonjour. En général, ce genre d'énigme, c'est jamais bien compliqué parce qu'il suffit de voir où il y a des dresseurs et tu sais que c'est forcément par là qu'il faut que t'ailles. Parce que t'es obligé de les affronter pour continuer. Du coup, il reste que Wolf qui a pas encore évolué. Je pense qu'après, on ira, une fois qu'on aura fini ce combat-là, enfin, déjà ce sera peut-être la fin de l'épisode, enfin ce combat-là, cette arène-là, je veux dire. On ira se faire la piste cyclable, mais avant ça, en off, j'irai chercher la pierre stase. Donc la pierre stase qui est dans la grotte granit, qui est juste au-dessus de Myokara. Là où on a vu Pierre, donc. Il suffisait, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait un petit monticule de terre, là, sur lequel passer avec le vélo de course. Et la pierre stase était là, tout simplement. Makoto. Mais finalement, on n'aura peut-être pas besoin d'aller la chercher si jamais... De toute façon, juste après la fin du tournage de cet épisode, j'irai faire tous les SPV et débloquer tous les trucs pour voir s'il n'y a pas moyen d'avoir une pierre aube. En me servant du... Pourquoi il y a un Meditica dans cette arène? Je viens juste de réaliser. En me servant du... Comment ça s'appelle? Du guide SPV de XY, parce que c'est peut-être le même, je suppose. Enfin, on verra bien en tout cas. Ok, spam de choc mental. On va voir. Quoi? Pourquoi l'attaque avant d'un coup là? La même vitesse? Sûrement. Au revoir. N'empêche, un random dresseur avec un Pokémon de type combat psy qui se ramène en plein milieu de l'arène de type électrique, ou de feu. Et non. Ah si, d'accord. Non. Putain. Ah voilà. Et bonjour. Je suppose que le champion est juste derrière. J'ai suivi l'entraînement de Voltaire, ça va être dur de me battre. On va voir ça. Si t'as un Magnétier et un Voltorb... Enfin, voilà, Voltorb. Et l'autre ça va être Magnétier tous les coups. Non, Dynavolt peut-être. Voltorb peut-être avant aussi. Baisse ma défense. Je crois, j'ai pas le temps de voir. Je crois que c'est la défense, hein, l'instant. Mais dans tous les cas, il n'aura pas le temps de m'attaquer. Ah non, il a 2 Voltorb, ok d'accord. Ok, j'ai rien dit, il a eu le temps. Enfin, il a eu le temps, mais bon. Et c'est le double one shot. Ouf, presque level up. Je suis à plat. Ah, grosse blague. Et Voltaire est juste là. Comment il est pieds nus? Non, en fait. Quoique. C'est vrai qu'il est pieds nus. Bref. Bonjour.
Ah non, il est en sandales. L'espèce de sandales toute pourrie. Qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Eh oh, je suis là. Bonjour. Tiens, t'es qui toi? Comment t'es arrivé jusqu'ici? Quoi? Tu as réussi à traverser mes barrières? Wahaha! Mouahaha! Voilà qui est intéressant. J'ai dû abandonner l'idée de moderniser toute la ville avec mes systèmes, alors pour me tenir occupé, je dois me rabattre sur mon arène. Et sur des combats contre des jeunes dresseurs prometteurs comme toi. Je suis Voltaire, le champion de l'avant-dire, prépare-toi à un combat électrisant. Ça fait beaucoup rire apparemment. Il a 3 Pokémon, j'ai pas le temps de voir. Si je dis pas de bêtises, il a genre Magnéti, Dynavolt et Voltorb. Donc très certainement 3 oula. J'ai fait un mix entre facile et one shot. 3 one shot faciles. Ah bah ou pas parce que lui il a fermeté. J'avais mis des méorans tout le monde d'ailleurs en passage. Sauf à Balignon à qui j'ai laissé la graine miracle et même à mes tanks j'ai enlevé la métallocite pour mettre une méoran. Il va encore se taper la fermeté. Voilà. Et je vais conserver les 2 derniers beaux bombes. C'est vrai que je pourrais faire point boost aussi d'ailleurs. Je pourrais très bien faire point boost, je vais complètement zapper le type acier. Ah non, il a un magnéton. J'ai complètement oublié ça. Mais bon, ça reste du x4, donc adieu. Sauf s'il a lévitation, mais je pense pas. Par contre, j'ai l'ultrason relou. S'il te plaît, attaque quand même. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Oh putain. De toute façon, s'il a que des attaques de type électrique, il va pas faire grand chose quoi. Ah, il y a type acier. Ok, j'ai rien dit. Mais ça reste pas très efficace. Ah. Mais non, évite pas, tricheur. Bon. Je crois qu'il peut faire que bombement parce que le reste c'est électrique. Oh putain, je fais chier. Bon, on va pas le soigner tout de suite, normalement il devrait pas nous achever. À moins qu'on ait encore la confusion, mais normalement ça s'enlève là. Ça fait 3 tours, voilà. Voilà, meurt. Et du coup pour le dernier c'est Dynavolt je pense. On va changer. Date XP, Skillou monte au niveau 22. Wolf au niveau 18. Et il a pas de Dynavolt en fait. Ah mais non, je suis con, le Dynavolt c'est dans l'animé. Ah oui c'est vrai, en plus je m'étais fait la remarque il y a pas longtemps. Que c'est que dans l'animé qu'il avait dit qu'il capturait le Dynavolt là, et qu'en réalité il en avait pas. C'est bien ce qui me semblait qu'il avait Magnéti et Voltorb. C'est qui Voltorb, type électrique. On n'a pas d'autre attaque de type sol. Enfin je crois. Non on n'a pas d'autre. Bon, vous voyez c'est égal hein. Anti-bruit. Et on va spammer le choc mental. Les chocs mentaux. Animation est classe. Défense spéciale, putain de bâtard. Oh, j'attendais à ce qu'on fasse 0 dégâts, mais en fait ça va. Voix en joueuse, c'est spécial aussi, ou c'est physique? J'ai jamais regardé en fait, donc j'en ai vraiment aucune idée. Je suppose que c'est spécial. Anti-bruit? Qu'est-ce que ça fait anti-bruit en fait? Bon, on va changer parce qu'il va nous faire chier. Allez hop. Il nous fait de la défense spéciale, bah on va attaquer en mode gros physique dégueulasse. Magnifique pétanque shiny. Et il continue en plus. Hein. Ce bâtard. Hop, petit coup de boule. Ça va attendre ça. Il continue. Ça va très certainement l'achever en plus. Oh il est vite. Gros bâtard. Change éclair. Coup critique. Je m'attendais à que ça fasse autant de dégâts, mais vu que ça fait un gros critique, en réalité ça n'a pas fait grand chose. Alors, voilà. Ça c'est fait. Et level up de mes tangles.
alias Pierre. Et bah j'ai perdu, ah, c'était marrant là, l'MDR, j'ai perdu. Galvanisant, tu as bien mérité ce badge. Magnifique badge. Le badge du Dynamo permet d'utiliser la CS Clatrock en dehors des combats. Et en plus, ça te permet de te faire obéir de tous les Pokémon jusqu'au niveau 40. Ah, il y a un autre truc aussi, ne fais pas de chichi, c'est gratuit. Change éclair qu'on va pouvoir apprendre à Dynavolt. Change éclair permet à un Pokémon de frapper l'ennemi, puis de revenir vers toi à toute vitesse pour se faire remplacer par un autre Pokémon, c'est très pratique. En tout cas, ça fait plaisir de rencontrer un jeune dresseur aussi prometteur que toi. Merci, c'est gentil. Waouh, électrisant, t'as réussi à traverser les barrières. Trop bien. Et comme d'habitude, on va regarder le petit badge dans la liste qui est juste là. Ça pète. Franchement, ça rend tellement pas le même effet quand je regarde sur mon écran de DS et quand je regarde sur le retour sur mon PC. C'est tellement classe sur la DS. Enfin bref. Je voulais juste... Oui, je voulais voir un truc. Top. Ok, j'ai que des attaques spéciales en fait avec Curlia. Ok, et je voulais voir autre chose, je sais déjà plus ce que c'était. Si, je voulais apprendre Change éclair à Dynavolt. On va le faire tout de suite. Il avait quoi comme attaque de merde là? Vous pouvez enlever déjà. Grondement. Osef. Ah mais c'est vrai qu'en plus, j'hésitais à enlever Paraspar tout à l'heure, mais j'avais complètement zappé qu'on avait aussi le cage éclair de Dynavolt au pire, donc finalement, on a bien fait de l'enlever. Bon bah voilà, hop, hello. Non, comme ça, voilà. Attendez, je peux pas changer la position? Non, je pense pas que je puisse changer la position, faut que j'en ai 4 en fait. Parce que j'ai l'habitude sur X et Y pour utiliser la bicyclette de faire Y et ensuite d'appuyer sur la gauche. J'ai aucune idée depuis combien de temps on est en épisode. Je pense que ça fait genre 25 minutes. Du coup, ce qu'on va faire... On va pas faire la piste cyclable tout de suite, on va quand même attendre l'épisode suivant. On va aller sur la route à l'est. Je ne sais pas quel numéro c'est, mais... Hop, voilà. Parce que normalement, il n'y a que dalle, en fait. Il doit y avoir 2 ou 3 dresseurs, je pense. Et de toute façon, après, c'est l'océan, donc on ne peut pas y aller. On va affronter ces dresseurs-là pour la fin de l'épisode, je pense. Pour faire une étoile. Oh, on peut faire une base secrète ici. Au bord de l'eau et tout. Classe. Oui, d'abord, je viens de réaliser un truc. On va aller soigner ces Pokémon quand même. Finalement, au début, je me disais, putain, il est chiant. Il est chiant contre Pokémon à être au middle, comme ça, faut faire tout le tour, mais en fait, on peut y accéder de tous les côtés, donc ça revient au même. Et je suppose que plus tard dans l'aventure, on aura accès, comme je le disais dans le dernier épisode, on aura accès à l'étage avec l'ascenseur pour aller dans les différents appartements. Avec sûrement des choses intéressantes à les choper. Hop, non, hop. Oh non, la musique rechange. Oh. Je veux la musique de la bicyclette, moi. Route 118. C'est parti, on va mettre Dynavolt devant. Et même si je pense pas que ce soit un dresseur, on va d'abord parler aux pêcheurs. Il est où, il est là. Ils sont quand même super classe les Pokémon qui parcourent la mer à la nage, on dirait des athlètes. Mais tu sais quoi, avec la capacité surf, tu peux les accompagner. J'ai cru qu'elle allait me la donner, là, au calme, comme ça. Même sans bateau, tu peux traverser les rivières et la mer si tu es un Pokémon qui connaît surf, on peut compter sur les Pokémon pour tellement de choses. Lui, par contre, c'est un dresseur. Voilà. Sur le Pokémon et le cœur. Cool. Sergio, le pêcheur. On voit un Carvana. Voilà, enfin un dresseur, enfin un pêcheur qui n'a pas de Magikarp de merde là. Alors, on va pas faire changer clair, on va quand même faire étincelle. Et one shot, parfait.
Peau dure. Osef. Parce que c'est vrai qu'il est un peu en retard, le Petit Wolf. Comme je le disais tout à l'heure, c'est le seul qui a pas encore évolué, du coup. Faut qu'il rattrape le retard. Même s'il va mettre du temps encore à évoluer, mais... toi, t'es une aromathérapeute machin, là. Aroma, je crois que ça s'appelle d'ailleurs, on est à ça. Donc, type plante. Bah, allez hop. Ouais, on va mettre ce qu'il devant. Bonjour. Le parfum des fleurs a un pouvoir magique qui purifie le corps et l'esprit. Si tu le dis. Si tu le dis. Aromathérapeute, oui, bah c'est ça en fait. Mystère. Gros feu. D'ailleurs, c'est vrai que je voulais en parler au tout début de l'épisode et puis finalement j'ai complètement oublié, je viens de réaliser. Mais je ferai certainement des lives. Enfin, j'ai reçu mon steelbook Ruby Omega aujourd'hui. Et je vais sûrement faire des lives, comme j'ai dit sur Twitter, de Shiny Hunting. J'ai pas envie de me spoil l'aventure. Donc je vais au fur et à mesure qu'en parallèle de mes let's play sur de mon let's play sur Sapphire Alpha, j'avancerai dans l'aventure sur Ruby Omega et je ferai le Shiny Hunting de temps en temps en live. Pas que le Shiny Hunting, d'autres trucs, je sais pas encore quoi, comme des combats par exemple, je suis en train de level up toute ma team d'un coup. Des combats contre les abonnés, je sais pas si je pourrais en faire parce que j'aurais une team toute merdique, donc je vois pas l'intérêt, à part me faire défoncer, voilà, c'est nul. Mais en tout cas, du Shiny Hunting, c'est sûr, j'en ferai. Genre, il m'a vu, what the fuck. Il me regardait même pas. Et voilà, donc des lives sur Pokémon Ruby Omega, j'en ferai. Voilà, il y aura... Je dis pas encore où, parce que ce sera pas sur la Gaming Room. De toute façon, je pense que je peux vous le garder maintenant, parce que ça va être très prochainement annoncé. Mais mes lives ne se dérouleront certainement pas sur la Gaming Room. Mais dans tous les cas, le lien sera quand même dans la description de toutes mes vidéos d'ailleurs. Au moment que ce sera changé, voilà. Chuche-mur, évidemment pour le son. Pour un guitariste. Allez, one shot. Oh, il ne voulait pas. Et je crois que ça fait... Ça fait peut-être pas une demi-heure, mais on va quand même se laisser là. Donc, épisode suivant, on ira sur la piste cyclable. On va juste aller se soigner, juste pour faire une fin d'épisode propre. Donc, récapitulatif de l'épisode. Ruby Omega, je ferai des lives. Enfin, de l'épisode, de ce que je vous ai dit plutôt. Je ferai des lives de Shiny Hunting où je principalement discuterai avec vous sur le chat en fait. Parce que Shiny Hunting, c'est pas, ça retire pas toute mon attention non plus quoi. Comment ça s'appelle, le SPV, je vous tiendrai au courant dans l'épisode suivant pour voir si j'ai réussi à avoir une pierre aube. Et je ferai peut-être pas méga, n'importe quoi. Je ferai peut-être pas évoluer tout de suite Corlia en Galam. Je sais pas, parce que je sais qu'il peut apprendre des attaques assez intéressantes au-delà du level 30, donc on verra. Et une dernière chose, c'était quoi déjà? C'était... Non, c'était tout en fait. Piste cyclable au prochain épisode, et puis voilà. Ah oui, j'irai chercher la pierre stase. Je pense qu'en off, j'irai aller chercher la pierre stase dans la grotte granit. Et c'est tout, voilà. Merci d'avoir suivi cet épisode 12 les gens, on se retrouve demain pour l'épisode 13. Et à la prochaine, ciao.